Bonjour, c'est Anne. Avez-vous déjà été en relation avec une personne émotionnellement indisponible? Si oui, avez-vous déjà pensé au fait que vous avez attiré une relation avec une personne émotionnellement indisponible parce qu'une partie de vous l'est ou l'était aussi, sans vous en rendre compte, bien sûr. Une version de vous n'a pas toujours été vulnérable. Elle a dû prendre peur à un moment donné, après avoir exprimé ses besoins émotionnels ou même après avoir vécu une situation stressante pour le système nerveux. Et devant la peur, l'angoisse de l'inconnu, du futur, devant la peur d'être rejeté, abandonné, de se sentir humilié à nouveau, cette version de soi a appris à faire semblant. Elle a trouvé ou créé un mécanisme de fuite. Vous aviez demandé ce que vous vouliez, mais personne ne vous a écouté ou entendu. Ce qui peut avoir développé la croyance implicite que les besoins émotionnels ne comptent pas. Nous sommes à la recherche de deux choses fondamentales, l'attachement et l'authenticité. J'ai souvent entendu le docteur Gabor Maté le souligner. Et hélas, très souvent, on va préférer être attaché, quitte à perdre, à diminuer notre authenticité. Qui n'était pas émotionnellement disponible pendant votre enfance, soit jusqu'à vos 18 ans? Voilà une question qui aidera à tracer le début du changement en soi. En outre, avoir cette perspective permet de se rendre compte qu'être émotionnellement indisponible avec soi a parfois commencé tout simplement parce qu'on n'avait pas le temps, dans l'instant, de ressentir émotionnellement ce qu'on voyait déjà comme un problème. Parfois, on a cru qu'on ne pouvait pas survivre à ces émotions. Parfois, on a jugé les émotions de ces anciennes versions. La honte a pu surgir, voire même le sentiment de ne pas être assez. Mais le problème en fait est que ce n'est pas votre version de 2024 qui croit cela. La compréhension est celle de votre plus jeune version. Peut-être la version de 10 ans, de 15 ans, de 6 ans ou de 18 ans. Ce que nous faisons adultes, nous le faisons parce que c'est familier, parce que c'est l'opposé de ce qui est familier ou parce que c'est ce que nous aurions aimé avoir. Les émotions sont là parce qu'elles sont une réponse de notre âme. Quand ces émotions sont élevées, comme la joie, la gratitude, ça montre que nous avons élevé notre capacité de résilience. Mais quand ces émotions restent basses longtemps, comme l'anxiété, l'angoisse, la peur, la honte ou encore la culpabilité, nous avons toujours la possibilité de les explorer en utilisant la boîte à outils du vrai self, comme la curiosité, la créativité, la compassion pour soi-même ou même encore la perspective, la présence, la patience. Par exemple, en amour, cela peut être d'étudier les couples qui vous inspirent ou que vous admirez, puis d'identifier ce que vous aimez chez ces couples. Faire cet exercice vous rend émotionnellement disponible pour ce que vous voulez vraiment. Ça permet véritablement de voir que premièrement, ce qu'on cherche, ce qu'on veut existe et que d'autres savent déjà le faire. Donc, avec ces couples, on a entre guillemets des rôles modèles, des modèles d'inspiration. Autre exemple de disponibilité émotionnelle avec soi-même, c'est de vous imaginer dans une relation épanouissante. Dans ce cas, quels seraient les critères les plus importants d'après vous? À quoi ressemble une relation épanouissante pour vous? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Est-ce que vous pouvez visualiser un week-end, une journée ensemble? Ensuite, vous n'avez qu'à évaluer votre relation actuelle et à en parler. Après avoir écouté des dizaines et des dizaines de couples et aussi avoir vu certains couples en vrai, je vois de plus en plus que la communication est l'un des tout premiers secrets
du succès de certains couples, de certaines relations. Communiquer n'est pas quelque chose que nous savons bien faire, et je le dis en pensant en premier à moi-même. Donc, investir sur sa communication est probablement l'un des meilleurs investissements qu'une personne pourrait faire. En conclusion, quand vous allez développer votre disponibilité avec vous-même, vous saurez quand ne plus participer à certaines relations. En vrai, vous choisirez plus vite dans vos relations, vous ferez de meilleurs choix, vous vous autoriserez à vouloir ce que vous voulez, sans permission, sans honte. Vous aurez plus confiance en vous, en votre valeur, et vous allez tolérer de moins en moins les relations avec les personnes émotionnellement indisponibles ou toute autre forme de relation asymétrique et ou toxique. Qui vous aime vraiment, à qui vous manquerez si vous n'étiez plus là, aura envie de marcher sa vie avec vous, ou en tout cas sans vous perdre de vue. Cette transmission touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Belle journée et à bientôt.